Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chers frères, chères sœurs, nous allons aborder aujourd'hui les mystères qui entourent la mission de l'ange de la mort en islam, dénommé Azrafil, la grandeur de l'ange de la mort. Azrafil et son emplacement. Lorsqu'Allah a créé l'ange de la mort, Azrafil, il a été intégré dans le cercle des anges qui sont physiquement les plus grands. L'ange Jibril, AS, fait également partie de cette catégorie, de même que l'ange Ruhu. Pour imaginer la grandeur de l'ange de la mort, Azrafil, si on regroupait toutes les sources d'eau du monde pour les verser sur sa tête, aucune goutte ne ruissellerait jusqu'à atteindre son oreille. On comprend donc qu'Allah l'a doté d'une forme physique extraordinaire qui impressionne les hommes. Cependant, en dehors de sa forme physique extraordinaire, la mission qui lui a été confiée est beaucoup plus capitale. En effet, on peut observer au 4e ciel l'ange de la mort, Azrafil, assis devant un arbre qui le surplombe. La particularité de cet arbre est que sur chacune de ses feuilles est mentionné le nom mais également toutes les informations relatives à chaque être vivant sur terre, et il en a ainsi pour tous les êtres vivants. La manière de procéder de l'ange de la mort pour recueillir l'âme. Avant de recueillir l'âme d'une personne, l'ange de la mort consulte d'abord la feuille de l'arbre qui détient les informations liées à cette personne. En voyant l'ange de la mort, Azrafil, s'y prendre, on a l'impression qu'il manipule une tablette connectée. Cet arbre constitue sa référence car en temps normal, les feuilles sont de couleur verte, mais dès qu'une personne est atteinte d'une maladie qui doit lui donner la mort, sa feuille devient automatiquement jaune. C'est à ce moment-là que Azrafil consulte la feuille pour y voir toutes les informations. Il saura ainsi le jour et l'heure exacte à la seconde près où il doit aller prendre l'âme du malade. C'est ainsi qu'il y veille jusqu'au moment venu afin d'exécuter les instructions telles que le Seigneur lui a ordonnées. Le pouvoir de l'ange de la mort en islam. Dans cette organisation, Allah l'a doté d'un pouvoir qui lui permet à chaque jeudi soir de parcourir chaque mètre carré se trouvant sur la surface terrestre, dans les profondeurs des masses d'eau ainsi que tous les espaces au-dessus de l'eau. Aussi isolé que pourra être un lieu, il le visitera par sa lumière et ce chaque jeudi soir. Aussi, il faut savoir qu'Allah a donné à Azrafil le pouvoir de recueillir plusieurs millions d'âmes à la même tierce. Ainsi, de par ses pouvoirs mystiques et capacités spirituelles qu'il détient, s'il doit prendre par exemple 1000 âmes, son aile droite émet 1000 rayons de lumière où chaque rayon est destiné à une âme. La vision du défunt selon sa destination. Cependant, lorsque le rayon lumineux arrive au niveau de la personne, celle-ci ne voit pas le rayon, mais plutôt l'ange de la mort. Si la personne est destinée au paradis, le rayon lumineux prend l'apparence d'un bel être et l'âme est recueillie avec douceur. En revanche, si la personne est destinée à l'enfer, ce rayon lumineux, en s'approchant d'elle, se transforme en une flèche. De là, la personne aperçoit un monstre tenant une flèche à la main qui s'apprête à la lui planter dans la poitrine. De cette réalité, on observe également qu'à chaque fois que l'ange de la mort récupère l'âme d'une personne, il y a 2 anges qui se tiennent sur son côté droit si le défunt est destiné au paradis. Inversement, lorsque le défunt est destiné à l'enfer, les 2 anges se tiennent sur le côté gauche de Azrafil. Ainsi, lorsqu'il récupère une âme, Allah dévoile à la personne la présence de ces 2 anges. À ce moment précis, le défunt s'aperçoit qu'Azrafil n'était pas seul, mais accompagné de 2 anges, et dont leur position définit sa destination future. Une fois que l'ange de la mort recueille l'âme du défunt, il la donne à ces 2 anges, puis repartent avec elle. Ainsi, lorsque la personne est un heureux élu du paradis, les anges emportent son âme vers les espaces intermédiaires célestes où celle-ci doit être accueillie. De la même manière, pour le damné, les 2 anges emportent son âme vers les espaces intermédiaires qui lui sont destinés. Toutefois, l'ange de la mort s'arrête au niveau du 4e ciel où se trouve l'arbre et laisse les 2 anges continuer leur chemin avec les âmes recueillies.